Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un match exceptionnel, historique. On peut dire tous les adjectifs qu'on veut pour définir ce match. Il était incroyable. La Suisse qui bat la France au tir au but 5-4. C'était incroyable. Ce match, on a vu la Suisse mener pendant une quarantaine de minutes. Ensuite, se faire surprendre avec 3 buts et remonter à la fin du match, là, c'est le même scénario que contre la Croatie, que Espagne-Croatie, mais sauf que la Croatie qui a remonté, au final s'est fait éliminer 5-3. Du coup, c'est ce qui change avec nous parce que nous, on a gagné. Du coup, forcément, excellent. Ce match, on a vu 6 buts, on a vu une Suisse, je ne l'ai jamais vue comme ça. À part peut-être lors du match Suisse-Belgique, vous vous en souvenez peut-être, victoire 5-2 de la Suisse. Et en plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Du coup, ce match historique, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois dans l'histoire de l'équipe de Suisse que la Suisse se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro. Je dis bien de l'Euro, parce qu'en Coupe du Monde, ça s'est déjà fait, mais à l'Euro, jamais. C'est la première fois, et en plus, c'est contre la France qu'on se qualifie. Non mais vous vous rendez compte ou pas? La Suisse qui élimine le champion du monde. J'ai rien à dire, c'était un match exceptionnel, autant mentalement que sur le terrain. Franchement, la Suisse, quand on la voit comme ça, j'ai envie de dire qu'elle peut aller gagner l'Euro. Parce que on a des ressources mentales, on a des ressources physiques, on a des très bons joueurs sur le banc. Je pense à Gavranovic qui doit jouer maintenant parce que Mbolo, il a été bon, hein, dans les phases de groupe. Mais là, contre la France, il n'a pas été incroyable, tandis que Gavranovic, il a marqué un but vraiment à la Messi. Vous avez vu le petit crochet sur Kimpembe il a amusé, hein, Gavranovic. Ensuite, tac, but dans le petit filet de bœuf. Franchement, magnifique. Gavranovic, quand on le voit comme ça, il est bon tous les jours. Ça me rappelle le jour où il avait marqué un doublé contre l'Allemagne. Ce Gavranovic, mais il vient de nulle part et pourtant, il est très fort. Bien évidemment, on peut aussi parler de la performance de la France, qui a été nulle, hein, on va pas se mentir. Pour une équipe comme ça, être autant défensif, bon encore ça allait, mais je veux dire globalement dans toute la compétition, être autant défensif, être autant peu impliqué tout simplement, parce que quand tu vois cette équipe de France, j'ai pas l'impression qu'ils avaient l'intention d'aller gagner cet Euro, parce que le premier match, bon, malgré la victoire, c'était vraiment pas terrible, hein. Il y a des gens qui disent ah ils ont fait un bon match, moi franchement c'était pas ouf. Ensuite, ça s'est concrétisé avec ce match nul contre la Hongrie. Sérieusement, match nul contre la Hongrie. J'ai rien contre les Hongrois. Franchement, ils ont été très très solides mentalement. Parce que franchement, tomber dans un groupe avec les 3 derniers champions des grandes compétitions internationales, c'est fort, hein, de prendre 2 points dans ce groupe. Mais la France, quand même, quoi, champion du monde. Et là, match nul contre une équipe totalement prenable. Et là, match nul contre le Portugal. Pour moi, le Portugal méritait de gagner, mais bon, encore, ça se jouait à pas grand-chose. Et puis là, défaite contre la Suisse. Franchement, la France, je suis désolé, mais c'était pas terrible. Bien évidemment, cette performance de la France peut s'expliquer par plein de raisons. Le changement tactique de Didier Deschamps, d'un coup, il passe en 3-5-2. Mbappé, je vais pas vous mentir, hein. J'ai rarement vu une performance autant nulle d'un joueur de foot sur un terrain de foot. Je ne rigole pas, j'ai rarement vu un joueur être autant nul sur le terrain. Il jouait solo, il ratait ses occasions, il a raté son tir au but, il a tout raté en fait Mbappé. Il a même raté sa compétition avec 0 but. Et franchement, pour un attaquant de ce niveau-là, mais c'est scandaleux Mbappé. À quoi tu joues? Franchement, ne viens jamais à Barcelone. À Barcelone, reste au PSG, voire même va au Paris FC, va Paris le Street 5 Kebab. Mais je sais pas, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mbappé, il a trop pris la confiance, il a trop pris la grosse tête de noisette. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Mbappé, mais quelle honte ce joueur! Et les défenseurs, hein, tout simplement, la défense
était pitoyable. Hein. Pavard, mais nul. L'anglais, nul. Varane, nul. Kimpembe, nul. Tout le monde était nul. Voilà. Lloris ne peut rien faire du coup. Même si lui, il a été plutôt bon. Si on peut trouver un point positif à cette équipe de France, c'est bien évidemment Pogba qui a été très très bon et Benzema aussi qui a été bon. Mais globalement, le reste, c'était nul. Rabiot, pas mal aussi, c'est vrai. Mais voilà, le reste, pas à son affaire aujourd'hui. Mais bon, forcément, c'est un jour de fête hein, pour la Suisse. Et on va jouer l'Espagne en quart de finale. Donc, même si c'est la meilleure attaque en termes de buts marqués dans la compétition, 11 buts marqués, c'est grâce à leurs 2 derniers matchs où ils ont marqué 5 buts contre la Croatie, 5 buts contre la Slovaquie. À part ça, c'était juste un but contre la Pologne et 0 contre la Suède, qui était très bien en place, la Suède. J'aimerais bien les voir jouer contre l'Ukraine. Ça va être un match, je pense, le match le moins intéressant des huitièmes de finale. Mais on peut avoir des belles surprises, comme on a eu Pays de Galles-Danemark. C'était assez bien comme match. Il y a eu des buts d'un seul côté. J'espère que ça va être équilibré ce soir. Mais bon, bref, là, je suis en train de parler n'importe quoi. Du coup, comme je vous le disais, l'Espagne, c'est totalement prenable parce que, je vais pas vous mentir, la Suisse a battu la France, la Suisse a battu la Belgique, la Suisse a fait égalité contre le Brésil, c'est pas tout dans cet euro, mais on est capable d'aller arracher des points contre des grosses équipes, et du coup, franchement, maintenant qu'on a battu la France, je pense qu'on peut aller chercher l'euro. Bien évidemment, on est très loin d'aller prendre l'euro. On n'est pas en finale où tout se joue en un seul match. Mais honnêtement, moi je pense qu'on est capable d'aller la chercher si on joue la même chose que contre la France. Parce qu'on a été excellent. Franchement, Seferovic, mais le doublé, les 2 de la tête. Mais quel match de Seferovic! C'est ça que je voulais voir. Il est incroyable Seferovic en ce moment. J'ai adoré le match de Xhaka. C'est pas pour rien qu'il a été élu homme du match. Zuber exceptionnel, meilleur passeur de l'Euro avec 4 passes décisives, encore une millimétrée sur la tête de Seferovic. On a aussi vu, comme je vous l'ai dit, un but de Gavranovic. Shakira Shakira, ouais, bah on peut dire ça, hein. Shakira n'a pas été très bon aujourd'hui, mais écoutez, Shakira, à part le match contre la Turquie, pour l'instant c'est pas terrible. Il faut qu'il me prouve le contraire, hein. Contre l'Espagne, vous vous souvenez, il y a bientôt un an, on avait joué contre l'Espagne, où il y avait Sergio Ramos, où il y avait Ansu Fati. On avait fait un partout. Du coup, moi, je pense que sur un match, on est capable de les battre, surtout si on joue la même chose avec les mêmes joueurs. Du coup, je vais vous donner mon top 3 des meilleurs joueurs du match du côté de l'équipe de Suisse, parce que, comme vous savez, je supporte la Suisse, puisque je suis suisse. Du coup, bah, c'est parti, on va passer au 3e joueur. Du coup, en 3e position, j'ai envie de mettre Zuber parce que Zuber, il a encore fait une masterclass. Il a complètement détruit Pavard sur son côté. Zuber, vraiment, il est en train de faire un euro, mais d'un niveau. Franchement, on voit direct la différence entre Rodriguez sur le côté gauche et Cher dans l'axe, et entre Rodriguez dans l'axe et Zuber sur le côté gauche. La différence est flagrante parce que Rodriguez est plus solide défensivement que notre ami Fabian Cher, et Zuber est meilleur offensivement que notre ami Rodriguez. En 2e position, je vais mettre le petit Xhaka. Parce qu'il a fait la passe décisive sur le but de Gavranovic. Et il a été, mais d'une mentalité exemplaire. Franchement, Xhaka, je te félicite. J'ai jamais vu ça. Il courait de la première à la 120e minute. Il a remis le moral à l'équipe entière quand il perdait 3-1. Et au final, on a gagné. Du coup, Xhaka, magnifique. Tu as été élu homme du match, mais pour moi, c'est en première position, je vais mettre Seferovic, bien évidemment, parce qu'il a marqué 2 buts. Il a été exceptionnel. Exceptionnel, ce Seferovic. Il en est donc à 3 buts dans cet Euro 2021. Franchement, Seferovic, tip top son match. J'ai envie de pleurer. Non, je rigole. Mais j'ai des vidéos là dans mon téléphone où je cours dans la rue à minuit alors qu'il pleut. Mais bon, écoutez, c'est des souvenirs, hein, des gros souvenirs qu'on va garder toute notre vie, nous les supporters suisses. Ça, c'est des moments... Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est des moments qui restent toute la vie dans notre tête, dans notre cerveau. Et quand on sera des grands-pères de 80 ans, on pourra dire à nos petits-enfants... Eh bah, nous, on a vu la Suisse éliminer les champions du monde 2018.
c'était un match exceptionnel et j'espère que la Suisse va faire un autant bon match contre l'Espagne. Du coup voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé et que vous êtes toujours là, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir, n'hésitez pas à liker, on se retrouve à la prochaine. Salut!